retrouve aujourd'hui, c'est pour un tag. C'est un tag qui a été fait par les éditions Pocket Jeunesse, donc qui est disponible sur leur site, et je trouvais qu'il était très sympa à faire. Malheureusement il va être un peu compliqué pour moi pour la vidéo, parce qu'en fait vu que c'est ma pile à lire derrière, ce tag s'appelle 13 livres que je vous conseille. Donc c'est des livres que j'ai lus, donc ils sont dans mon autre bibliothèque, mais c'est pas grave, je vous mettrai les images des romans, il n'y a pas de souci à se faire, je vais gérer ça, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, citez un livre que vous conseillerez à tout le monde. Il y a beaucoup de livres que je conseillerais à tout le monde, et en même temps non, je me rends compte que non, parce qu'il y a plein de livres que je ne peux pas conseiller, par exemple aux plus petits, aux plus jeunes ou pas. Mais si je devais prendre un livre que je conseille, on va dire de la tranche de préadolescent au maximum possible, je pense que ça serait le livre de perles de Timothée de Fombelle, tout simplement parce que ce livre est juste merveilleux. Et en plus, moi-même, quand j'étais à Montreuil, j'ai vu des adultes dire à Timothée de Fombelle que vraiment c'était, ils avaient adoré son livre, comme quoi il n'y a vraiment pas d'âge pour lire ses romans. Certes, celui-ci est un poil compliqué pour les enfants parce que même nous on a tendance à s'y perdre, mais à la fin on finit par comprendre l'histoire, et c'est vrai que rien que pour ça je le conseille vraiment à tous les âges. C'est un livre qui fait rêver, qui est tellement beau, et je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Bon, après il y a plein d'autres livres que je conseillerais à tout le monde, mais bon, si je devais n'en citer qu'un, ça serait celui-ci, tout simplement parce que celui-ci est juste une merveille. Alors, citez un livre ou une série de romans qui vous a tenu éveillé jusqu'au bout de la nuit. Alors là, c'est pas vraiment jusqu'au bout de la nuit, mais un roman que j'ai lu sans pouvoir le lâcher une seule seconde. Il s'agit de Hunger Games, donc je vous mets l'image ici de Suzanne Collins, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, tout simplement parce que j'ai trouvé le premier tome totalement dingue, et les autres qui ont suivi m'ont autant passionnée, même si le premier je l'ai quand même lu en moins de 24 heures quoi. Les autres j'ai mis un petit peu plus de temps à les lire, mais c'est vrai que c'est une saga qui m'a totalement tenue réveillée jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà pourquoi c'est vraiment le livre que je vous conseille si vous voulez ne pas finir vos nuits, si vous voulez ne pas bien dormir, lisez Hunger Games, voilà, c'est le super conseil. Citez un livre ou une série de romans avec le meilleur héros, la meilleure héroïne. Là j'avoue que c'est assez compliqué, mais je pense savoir qui je vais citer. Du coup je cite Alaska de Qui es-tu Alaska de John Green, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Pourtant Alaska n'est vraiment pas la fille rêvée, n'est vraiment pas le personnage parfait, mais pour moi c'est une fille totalement incroyable. Alaska fait tout le roman en fait. Alaska c'est le personnage qui fait qu'on aime ou pas le roman, ce qui fait que je peux comprendre que des gens n'aient pas aimé ce livre, parce que si on n'aime pas Alaska c'est totalement difficile d'apprécier l'histoire en elle-même, et moi j'ai totalement adoré ce personnage. Elle est vraiment différente de tout ce qu'on a l'habitude de voir, elle est différente de tous les personnages que j'ai connus jusqu'à présent. Après il y a énormément de personnages de romans qui sont vraiment excellents, mais Alaska c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, vraiment. C'est comme Augustus dans Nos étoiles contraires, hein, j'ai envie de dire, mais là c'est encore plus fort pour moi, vraiment. Alaska, Qui es-tu Alaska, c'est le meilleur roman de cet auteur à mes yeux, donc du coup Alaska est un personnage très très puissant, très très fort, et qui m'a fait ressentir énormément de choses. Citez un roman avec la meilleure histoire d'amour. Alors, quand je réfléchis comme ça, je sais pas, c'est un peu compliqué. En fait c'est un roman qui était dans mon top de l'année dernière, dans mon top de mes meilleures lectures de 2014, donc c'est vrai qu'il rentrerait dans une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Tout simplement parce que c'est une histoire d'amour qui, rien que quand je vous en parle, là j'ai des frissons partout. Donc il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, ils ont fait ce tag, je me retrouve avec plein de livres dedans. Mais c'est vrai que c'est une histoire d'amour qui m'a vraiment bouleversée. Et pourtant je pensais pas, et pourtant en lisant, comme ça au début j'avais pas l'impression que c'était une des plus belles histoires d'amour que je lisais, mais si, en fait ça s'est vraiment révélé à être une histoire d'amour totalement incroyable, et à mes yeux c'était vraiment une des plus belles qu'il m'ait été donné de lire, parce que c'était pas comme d'habitude, parce que c'était différent, cette histoire d'amour était totalement unique, et c'est ça que j'ai juste adoré. Enfin voilà, Eleanor and Park c'est vraiment une histoire totalement folle, totalement belle, totalement triste, totalement affreuse, enfin c'est tout en même temps, et c'est pour ça que pour moi c'est une histoire d'amour à lire, à découvrir, vous êtes juste obligés. Citer un livre ou une série avec le meilleur cliffhanger. Alors là j'avoue qu'il faut que je réfléchisse, je connaissais pas trop ce terme, mais j'avoue qu'en regardant je sais pas si je dois parler d'un livre qui fait attendre une série ou pas, mais si je devais parler du meilleur cliffhanger, c'est-à-dire sans suite, je pense que je parlerais de Revanche de Cat Clark, parce qu'en fait
pour moi c'était la meilleure fin qu'il pouvait y avoir à un roman. Et pourtant je parais horrible en disant ça, les gens qui l'ont lu vont me dire oh mais t'es complètement malade, c'était une fin affreuse. Bah ouais c'était affreux mais c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai bien aimé justement ce concept qui fait qu'on est totalement choqué. Bon après tous les livres de Kat Clarke peuvent se mettre dans cette catégorie je pense, mais c'est vrai que ça c'était vraiment une des fins les plus réussies à mes yeux. Alors citer un livre, une série de romans avec la plus belle citation. Bon en fait je pense que là je cite Nos étoiles contraires de John Green parce que ce livre a que des belles citations et c'est vrai que quand je l'ai relu, enfin quand j'ai commencé à le relire en anglais je n'ai pas continué, mais rien qu'en 3 chapitres j'avais déjà mis plein de post-it parce que c'était trop beau et du coup c'est vrai que pour ça je pense que ce livre est vraiment très beau, il regorge de magnifiques citations qu'on peut placer partout et vraiment pour moi c'est le meilleur. Il y a des citations trop belles partout, je peux vous en afficher partout sur l'écran si vous voulez mais elles sont vraiment sublimes donc je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Nos étoiles contraires est vraiment un roman avec de sublimes citations et je pense que plein d'extraits qu'on peut replacer partout tellement ils peuvent décrire parfois des moments de notre vie. Citer un livre avec l'amoureux, l'amoureuse, la plus séduisante. Alors là, la fille pas trop groupie, je vais citer Augustus de Nos étoiles contraires parce que c'est juste le garçon. Mais en fait je suis un peu influencée par le film parce qu'en voyant le film je suis encore plus tombée amoureuse d'Augustus. C'était juste le rêve de voir Augustus à l'écran parce que Ansel Elgort c'est juste l'acteur que bah voilà je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment mais c'est l'acteur quoi. Pour moi c'est the acteur, c'est le mec, s'il est dans un film je fonds. Quand il est apparu dans La face cachée de Margot j'étais ah c'était un truc de fou quoi. Donc pour vous dire je suis influencée par l'acteur mais en plus dans Nos étoiles contraires Augustus a vraiment un rôle je trouve merveilleux, c'est vraiment le garçon qui est juste trop séduisant, trop charmant, trop attentionné, plein d'humour, il est génial, génial, y a pas d'autre mot. Citer un livre avec la meilleure suite. Assez compliqué parce que c'est vrai que les suites c'est difficile d'avoir une suite aussi bien que le premier tome etc. Je pense à plusieurs sagas en fait, mais je pense déjà à L'élite de Joël Charbonneau qui a un second tome qui est encore plus renversant que le premier. Donc L'élite c'est vraiment une dystopie que j'ai trouvée géniale, fabuleuse, j'ai adoré ce concept, j'ai adoré l'idée et donc j'ai vraiment apprécié toute l'histoire et quand j'ai fini le tome 1 c'était juste un énorme retournement de situation et quand j'ai lu le tome 2 c'était une suite de retournements de situation qui ne s'arrêtait pas pour finir sur une fin encore plus folle. Heureusement le tome 3 va bientôt sortir donc la suite était vraiment géniale. Citer un livre ou une série avec l'univers le plus original. Moi l'univers que j'apprécie énormément c'est l'univers de Oniria de BF Paris publié aux éditions Hachette. C'est vraiment un univers que j'ai adoré parce que c'est l'univers des rêves, l'univers de l'imagination en quelque sorte, on se retrouve, on vit dans nos rêves donc on peut faire plein de choses qu'on a envie et j'ai trouvé ça juste génial, c'est vraiment un univers que j'ai adoré parce que bah en fait j'avais l'impression de rêver avec le personnage donc c'est vrai que c'était très agréable, c'était un voyage vraiment fabuleux et du coup je vous le conseille si jamais vous n'avez pas encore entamé ce voyage. Alors citer un livre ou une série de romans avec la meilleure scène d'ouverture. Alors là je vais parler de Cruel de Kat Clarke, donc que je vous mets ici. Pour vous dire en fait c'est vraiment le roman qui a une scène d'ouverture qui m'a marquée. Ce qui fait que si jamais je fais un First Sentence Challenge avec quelqu'un c'est sûr que Cruel je le remarquerai toujours même si je l'avais pas fait avant parce que la première phrase est vraiment très caractéristique pour moi. Je l'ai lu quand j'ai commencé le livre et j'étais là je fais ok ce livre je ne vais pas pouvoir le lâcher donc en fait le livre commence, je ne veux pas vous expliquer, je veux que vous le lisiez en fait. On a un résumé donc qui nous explique que il va y avoir une sorte d'accident qui va se produire en colonie de vacances en gros et donc il y a des filles qui vont un peu être impliquées parce que elles en ont marre d'avoir une fille qui les saoule donc du coup elles veulent se venger, voilà. Donc ça s'arrête là. Et quand on lit la première phrase du livre, on est là, on se fait le livre commence par la fin ou bien... Et voilà, je vous en dis pas plus mais c'est un truc de fou en fait parce qu'en fait en le lisant on connaît déjà un gros événement de l'histoire, bon pas le plus gros je vous rassure mais ça donne un suspense de fou dès la première phrase donc je trouve ça génial. Donc du coup Cruel c'est vraiment, je vous le conseille pour ça, c'est vraiment pour moi une des meilleures scènes d'ouverture que j'ai lues. Alors citer un livre avec la plus belle couverture. Et alors là c'est très difficile parce que maintenant je commence à avoir beaucoup de couvertures très jolies. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres que j'apprécie énormément au niveau des couvertures, mais je vous laisse découvrir ça juste ici.
citer un livre avec le meilleur dernier tome d'une série. Donc du coup c'est très compliqué parce que moi j'hésite vraiment entre deux grosses sagas que je pense vous connaissez tous. Il s'agit donc de Hunger Games et de Divergente. Donc je vous afficherai ici la couverture d'un des deux qui pour moi est le meilleur tome. Mais je pense que, ouais bon, je vais choisir Divergente tout simplement parce que le dernier tome est totalement différent de toutes les fins de série qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment ce que j'ai adoré. C'était une fin incroyable, assez choquante, assez bouleversante. J'ai trouvé ça totalement génial. Donc du coup je vous le conseille beaucoup si vous souhaitez lire une saga. C'est vraiment pour moi une saga qui sort de l'ordinaire. Après je pense que vous serez pas aussi ravis que moi par la fin parce que je n'ai pas les mêmes goûts pour les fins que les autres. Mais moi j'ai vraiment apprécié. Et enfin 13e et dernière question, citez un livre qui est pour vous le meilleur pocket jeunesse. Question très difficile parce que il y a avant tout Eleanor Park qui était un gros coup de cœur, Ma raison de vivre qui fut un énorme coup de cœur, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers qui sont aussi des coups de... enfin qui sont... Aristote et Dante sont géniaux mais le livre est aussi un coup de cœur et Hunger Games est une saga coup de cœur aussi. Comment vous dire, j'ai l'impression que tous les livres Pocket Jeunesse sont des coups de cœur. Non mais vraiment c'est hyper difficile pour moi de choisir parce qu'ils ont vraiment, enfin je trouve que quand même ils ont d'excellents romans. Donc voilà, vous pouvez faire des économies pour acheter ces 3 romans et les découvrir et j'espère que vous les apprécierez autant que moi. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. En tout cas, bon, désolée pour le fait que je n'ai pas les livres dans mes mains, mais bon, c'est un peu compliqué quand je dois faire les allers-retours machin. Donc du coup, j'espère tout de même que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous mes 13 conseils. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je sais pas trop quand est-ce qu'elle aura lieu, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai du mal à m'organiser au niveau des vidéos. Mais je vais essayer de trouver un rythme, vous inquiétez pas. Le livre du 13 va être décalé d'un mois encore parce que sinon je vais pas réussir avec tous les livres de fac là. Et sinon on se retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. Je vais essayer de faire au plus vite les résultats des concours et du coup on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.